Hello, hello, samedi 9 avril et samedi 40 mars en calendrier Nuit debout. Bah ouais, parce qu'on a prolongé le mouvement Nuit debout a prolongé le mois de mars en fait. C'est une fantaisie sympa, marrante. Ouais. Donc là, je suis avec Florian. Ah, tu parles de choses. Ça, c'est encore des jeunes. Des choses que tu prônes, non? Non, pas du tout. Ah bon, ok, non. Voilà. Ok, alors donc là, un petit document que tu vas nous lire. J'ai fait un tract pour dénoncer la loi El Khomri. Ouais, quelle connerie. El Khomri, quelle connerie. Alors, présenté comme un progrès nécessaire, le projet de loi El Khomri détricote le protecteur droit du travail français et constitue en réalité une régression historique. En effet, aujourd'hui, s'oppose la vision du MEDEF et de l'UE aux intérêts des travailleurs. Le gouvernement semble avoir choisi son camp sous couvert de compétitivité, condition sine qua non de la croissance économique érigée en priorité d'État. Je me rends compte que ça va être un petit peu long, tu veux que je dessous. Ouais, vas-y. Cependant, peut-on réclamer une croissance forte de pays émergents comme le Brésil ou l'Inde, dans un pays qui a déjà atteint un développement de maturité comme la France, qui est une vieille puissance? Malgré tout, de nouveaux efforts sont demandés aux Français laborieux, toujours les mêmes, afin de poursuivre cette quête perpétuelle par la promulgation de contraintes supplémentaires. Mais sont-elles réellement justifiées? Pour résumer, ce texte nous propose l'allongement de la durée du travail, la baisse des rémunérations, le licenciement facilité, la baisse des heures supplémentaires, le plafonnement des indemnités, etc. Un CDI qui deviendrait révocable sans raison constitue-t-il une avancée? Voilà donc tout un arsenal de mesures typiquement libérales visant à assouplir encore le marché du travail, formule répétée à l'envi, telle une vérité absolue, par les apôtres du supercapitalisme. Tout d'abord, ces mesures qui s'attaquent à la base de la société sont-elles indispensables au gain de compétitivité? Absolument pas. Les 30 glorieuses ont été l'apogée du modèle social français. Qui plus est, des gains de compétitivité pourraient être gagnés par le haut en baissant les impôts des entreprises. Pour ce faire, récupérer l'exil fiscal des grandes entreprises qui travaillent en France et qui paient une fraction d'impôts en passant par le Luxembourg, un manque gagné évalué à 80 milliards d'euros par an par les instances officielles européennes. Cet exil fiscal ruineux est permis par l'Union européenne depuis le traité de Maastricht de 1992, avec la libre circulation des capitaux. Il était existant avant cette date et la France était riche de toutes ses recettes fiscales. Désormais, plus vous êtes gros et puissant, moins vous payez d'impôts grâce à l'optimisation fiscale des grandes banques. A savoir que régulièrement, des scandales éclatent tels que LuxLeaks, plus récemment Panama Papers, si tu en as entendu parler. Bah là ça fait l'actu, même dans les médias de masse ils en parlent alors. Dans le même ordre d'idées, la dette publique est aussi une conséquence directe des traités européens. La France devrait en effet avoir le droit d'emprunter gratuitement à sa banque nationale, comme autrefois. Ainsi la dette serait quasi nulle et ce serait 50 milliards d'euros économisés annuellement. Ainsi le trou budgétaire laissé par ce manque à gagner, cumulé, sert à justifier l'austérité et la pression actuelle sur la flexibilité du travail. Il faut remettre les choses à leur place. On ne peut constamment faire des cadeaux aux grandes entreprises et aux banques, d'une part, et demander des efforts rédhibitoires aux petits salariés, d'autre part. Voilà. 2 secondes. Ah, la place Garibaldi, notre résidence secondaire là, de Nuit debout. Voilà en effet quelques 130 milliards d'euros qui pourraient servir à soutenir la croissance française. De plus, on peut se poser la question suivante. Doit-on systématiquement s'aligner sur nos nouveaux camarades européens au niveau du plus faible, en faisant du nivellement par le bas, ou bien renforcer le modèle social français traditionnel et rayonner par notre exemple? On constate l'influence néfaste de l'Union européenne à travers des traités déjà entérinés, mais cette institution pousse aussi au démantèlement de l'État social français par des recommandations régulières. Les recommandations de la Commission européenne ont valeur d'ordre pour des représentants français de tous bords politiques qui ne se permettent plus de penser en dehors. Un exemple, selon la Commission européenne, les problèmes économiques de la France sont facilement identifiables. Il s'agit de l'endettement, jugé excessif, et de la compétitivité insuffisante. Les 6 recommandations faites par elle, adressées au pays, à la France, dans le plan semestriel 2016, concernent ces 2 domaines. Premièrement, correction durable du déficit excessif d'ici à 2017 ou plus tard. 2. Accentuation des efforts sur les revues des dépenses. 3. Simplification et amélioration de l'efficacité du système fiscal pour stimuler l'investissement.
4. Maintien des réductions des coûts du travail, baisser les salaires. 5. Réforme du droit du travail, là c'est dans le texte. Réforme du droit du travail pour lutter contre les rigidités du marché du travail. 6. Élimination des obstacles réglementaires à la croissance des entreprises. Voilà ce que demande la Commission européenne. Après cette mise en perspective, on comprend que choisir des mesures néolibérales néfastes pour les humbles gens, plutôt que de mieux utiliser notre propre argent, relève donc du parti pris politique. En étant un minimum informé, on se rend compte que de meilleures solutions existent effectivement. C'est presque terminé. Ah ouais. De même, les grandes orientations de politique économique provenant de l'Union européenne exigent leur lot de mesures antisociales. Il est important de réaliser que si le gouvernement, en la personne de Mme El Khomri, est l'exécutant des réformes, le commanditaire, on est bien l'Union européenne. Beaucoup ont pris conscience de la tournure contre-productive de cette institution communautaire qui agit contre la volonté des peuples, peuples qui manifestent à chaque amputation de leurs acquis, comme pour la réforme des retraites. Cela appelle alors à une autre Europe. Cependant, l'article 48 du traité de l'Union européenne interdit toute modification des traités sans l'unanimité des 28 États membres. Situation à la probabilité d'occurrence nulle. Donc c'est pourquoi je milite pour la sortie pure et simple de l'Union européenne. Ok, voilà. Bah, merci. Et tu sais quoi, tout à l'heure, il y a quelqu'un qui m'a fait une blague. Ah ouais. Il y a un gouvernement de gauche, en fait, dans un pays qui dit que pour créer de l'emploi, il licencie. C'était une drôle de blague, ça, tu vois. Le mec, tu sais, des fois, il y a des comiques, quoi. Ça illustre bien le contresens historique. Non, mais on le prend avec ironie, mais le pire, c'est évidemment que c'est vrai, quoi. Ça devrait être une blague, quoi. Ils disent que, soi-disant, c'est fait pour plus de CDI, mais il facilite le licenciement quand on est en CDI. Donc ça revient à faire un CDD, quoi. Bah ouais, alors, c'est ça. Ouais. Ok, bah, et puis on peut aussi prôner d'autres modèles sociaux, tels que par exemple, non, mais quelque chose qui n'est pas basé sur le capitalisme, pas basé sur la croissance, quelque chose basé sur une autogestion, sur au moins une régulation, quoi. Voilà, sur une autogestion, une économie des ressources et de la terre, et puis toutes ces choses-là. C'est pas les solutions qui manquent, et donc venez à nos manifs et à Nuit debout pour en parler, et rendez-vous à Nice aussi, et dans votre ville, et à Nice là, ce soir c'est 19h place Garibaldi, et puis ça sera ce soir, donc samedi 9 avril pardon, parce que je confonds, parce que c'est comme on dit le 40 mars là, voilà. Et bon bah là voilà, merci Florian, et la manif va démarrer. Ouais. À cause de El Khomri, on est en train de se mouiller les pieds, ça c'est vraiment pas bien. Ouais. On se mouille les pieds, on se mouillera de la tête aux pieds, mais on se mouillera justement, on s'impliquera à fond contre la loi El Khomri, contre son système et pour un autre monde. Voilà. Merci Florian. Super.